Bonjour à tout le monde, shalom et bienvenue dans un nouvel épisode de Commande ton matin, où nous prenons autorité sur nos journées pour transformer nos vies. Préparez-vous à aligner vos paroles avec sa volonté et marcher dans la victoire qu'il a préparée pour vous. Soyez bénis et prêts à conquérir ces jours avec puissance. La prière, en plus d'être un moyen de communication avec Dieu et un outil spirituel puissant, a un effet très profond sur celui qui prie. Avant même de voir des réponses ou des changements extérieurs, la prière agit d'abord intérieurement, transformant le cœur, l'esprit et l'âme. Voici comment la prière impacte le croyant en provoquant des changements personnels qui affectent même tous ceux qui l'entourent. Première des choses que nous devons comprendre, la prière transforme le cœur du croyant. La prière commence par changer celui qui prie avant de changer ses circonstances. En nous approchant de Dieu, nous nous confrontons à sa sainteté, ce qui nous pousse à examiner notre propre cœur. Cela permet à la nature de Christ de grandir en nous. Lorsque nous passons du temps dans la prière, nous devenons plus conscients de nos imperfections et ça nous apprend à nous repentir. Nous développons des fruits de l'esprit comme l'amour, la patience, la maîtrise de soi, et nous sommes remplis de paix car la prière nous libère de l'anxiété. Dans Matthieu 26, 36 à 46, Jésus, dans l'angoisse, pria avec intensité avant de faire face à la croix. À travers la prière, il trouva la force d'accepter la volonté du Père. Il dit que ta volonté soit faite. De la même manière, la prière nous façonne pour accepter et embrasser le plan divin. Deuxième des choses, la prière change notre façon d'agir et de parler. La transformation intérieure que produit la prière se manifeste dans nos comportements et dans nos paroles. Plus nous passons du temps en communion avec Dieu, plus nous reflétons son caractère, qui veut dire sa nature. La prière purifie nos motivations et nos intentions. Elle change notre façon de réagir face aux défis car nous apprenons à faire pleinement confiance à Dieu. Elle nous enseigne à parler avec sagesse. Regardez un peu dans la Bible, avant la crucifixion de Jésus, Pierre reniait son maître par peur. Mais après avoir passé du temps en prière avec les autres disciples, il fut rempli de l'Esprit Saint et devint un prédicateur audacieux. La prière avait changé son courage et sa manière de témoigner. Pierre, qui était vu comme un roseau, comme une personne pleine de peur, comme une personne très faible, avait maintenant de l'Esprit Saint en lui. La prière l'a changé et l'a rendu capable de défendre sa foi en Jésus-Christ. Troisième des choses que nous devons comprendre, la prière apporte l'humilité et prépare à l'élévation. La prière nous enseigne l'humilité. Elle nous rappelle que toute élévation vient de Dieu et non de nos propres efforts. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Prenons l'exemple de Daniel. Daniel était un homme de prière constant. Bien qu'il occupait des positions élevées dans le royaume païen, il resta humble et fidèle à Dieu. Sa vie de prière lui permit de résister à l'orgueil et de prospérer même en territoire hostile. La prière l'éleva spirituellement et les protégea contre tous ses ennemis et contre tous ses dangers. Ce qui nous amène au quatrième point, la prière protège des dangers. Dans un monde rempli d'incertitudes et de défis, la prière est une protection puissante. Elle nous place sous la couverture divine où aucune âme spirituelle ou physique ne peut nous atteindre. Regardons ce que la Bible dit dans Psaume 27, le verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Psaume 91, le verset 1 à 2 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure, cela veut dire celui qui demeure dans la prière peut jouir de la protection de Dieu.
Quand nous prions, nous déclarons la protection de Dieu sur nos vies et nos familles et nous sommes assurés qu'il est notre refuge. Cinquième de choses, parlant de famille, la prière change notre environnement. Lorsque nous changeons intérieurement par la prière, nos relations, nos décisions et notre atmosphère et ceux qui sont autour de nous en sont impactés. Nos paroles influençant positivement ceux qui nous entourent, notre foi inspire les autres à chercher Dieu. Les bénédictions spirituelles qui découlent dans notre communion avec Dieu se répandent même autour de nous. Voyons un peu l'histoire de Paul et Silas en prison. Dans Acte 16, le verset 25 à 26, Paul et Silas prièrent et chantèrent des louanges dans leur prison. Et leur prière a déclenché un tremblement de terre qui brisa toutes les chaînes. Mais ce n'est pas seulement leur propre chaîne, mais aussi celle des autres prisonniers. Cela veut dire leur foi en prière, changeant l'atmosphère de la prison et amenant des âmes à Christ. Le fait qu'ils ont prié, le fait qu'ils ont adoré, le fait qu'ils ont loué l'Éternel, le fait qu'ils étaient sincères dans leur prière, cela n'a pas seulement affecté leur vie, cela n'a pas seulement amené une délivrance dans leur propre vie, mais tous ceux qui étaient aussi dans la prison étaient affectés par la prière. Ils n'ont pas forcément prié. Peut-être d'autres d'entre eux n'étaient même pas des croyants. Peut-être d'autres d'entre eux ne croyaient même pas en Jésus-Christ. Peut-être d'autres d'entre eux, ils dormaient, ils se disaient, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être d'autres d'entre eux, ils étaient même énervés de voir Paul et Silas chanter et prier et tout. Mais la Bible nous dit que la prière de Paul et Silas a affecté tous ceux qui étaient dans la prison. Tous ceux qui étaient dans la prison. Ta prière peut affecter ta famille, ta prière peut affecter ton entourage, ta prière peut affecter ton travail, ta prière peut affecter ton église, ta communauté chrétienne. La prière n'a pas de limite. Elle ne s'arrête pas seulement à toi. Lorsque ça te change, lorsque ça change ton cœur, ton comportement, le changement qui est en toi, le changement que la prière a produit en toi, affecte même ceux qui sont autour de toi. Alors prions ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue et je te remercie pour le don de la prière. C'est privilège de venir encore ce matin dans ta présence. Merci parce que lorsque je prie, tu œuvres d'abord en moi. Tu transformes mon cœur, mes pensées et ma vie. Seigneur, je te demande aujourd'hui de continuer à me changer à ton image. Que ma prière devienne un feu qui purifie mon âme et illumine mes voies. Aide-moi à parler avec sagesse. Aide-moi aujourd'hui, ce matin, à agir avec amour et à refléter ton caractère dans tout ce que je fais. Seigneur, apprends-moi à m'humilier sous ta main puissante et à dépendre entièrement de toi aujourd'hui. Protège-moi de tout mal et guide mes pas dans ta vérité. Que ma vie devienne un témoignage de ton amour et ta présence aujourd'hui, Seigneur. Ce matin, que ma prière touche non seulement mon cœur, mais aussi mon environnement, mon entourage, ma famille, mon travail. Que ceux qui me voient ressentent ta présence. Que ceux qui me verront aujourd'hui, Seigneur, voient ta présence, ressentent ta présence en moi. Et qu'ils soient attirés par ton Esprit Saint. Je veux que ma vie devienne un canal par lequel ton règne vienne sur terre. Merci Père pour ton écoute fidèle et merci pour ton amour infaillible. Je te rends toute la gloire et tout honneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, la prière est un puissant agent de transformation. En priant, nous ne demandons pas seulement des bénédictions ou des interventions divines, mais nous permettons à Dieu de nous façonner, de nous changer et de nous donner la forme qu'il veut nous donner. C'est en changeant que nous voyons les choses autour de nous se transformer aussi. Souvenez-vous, la prière purifie d'abord notre cœur et renouvelle notre esprit. Elle corrige notre caractère et nous approche de la nature de Christ.
Elle nous protège et nous rend capables d'affronter les défis avec foi et sérénité. Elle crée un impact qui va bien au-delà de nous-mêmes, touchant nos familles, nos communautés et même le monde entier. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons encore le lundi prochain à 6h30 ici sur Les Nations t'adorent pour toutes les informations, pour toute information qui concerne Les Nations t'adorent. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur TikTok, ainsi sur notre chaîne WhatsApp. Tous les liens mentionnés seront dans la barre d'information. Que le Seigneur nous bénisse et que la paix du Christ soit avec nous. Amen.